Ah mais je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît? J'arrive meuf, je descends. Coucou et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi. Moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Oh mon dieu, mais je suis trop perturbée. Si jamais tu écoutes ce podcast en audio, tu dois te demander ce qui se passe dans ma voix, mais je suis en train de filmer l'épisode de podcast pour la première fois. Donc là, je suis en train de regarder tout droit dans un objectif en même temps que je parle dans le micro et je suis en train de me poser 300 questions dans ma tête en même temps. C'est trop perturbant. Oh mon dieu, mais je sais pas où je dois regarder. Bref, tout va prendre sens dans cet épisode de ce pourquoi je suis en train de le filmer, parce que le thème de l'épisode tourne autour de ça. Ça tourne tout autour du concept d'oser, de pas attendre que les choses soient parfaites pour commencer, parce que c'est vraiment, je pense, un de mes plus gros défauts, malgré le fait d'être très ambitieuse et quand même de prendre en... Enfin, de... Comment dire, pas de prendre en compte des choses, mais vraiment de... Vas-y, c'est bon, je perds mes mots. Je sais pas quoi faire là. Je me regarde et j'enregistre en même temps. C'est tellement perturbant. Tout simplement le fait de simplement faire et de pas attendre que les choses soient spécialement parfaites ou quoi. Mais là, c'est tellement perturbant parce que je sais pas ce que ça donne à l'écran. Oh mon dieu. Ça se trouve que tu tombes peut-être sur cette vidéo YouTube parce que je suppose qu'elle sera divisée sur YouTube, pas encore sur les plateformes de streaming. Faudrait que je vois comment je peux faire pour Spotify, mais ça, c'est un problème pour plus tard. Ça, c'est pas mon problème de l'instant T. Si jamais tu découvres ce podcast à l'instant T, que ça soit sur les plateformes de streaming ou sur YouTube, ça fait maintenant 2 ans que je fais des podcasts, donc si celui-ci est un peu bancal ou peut-être moins préparé ou j'en sais rien ou je sais pas, je suis un peu plus hésitante, ne te fie pas à ça. Voilà, je suis en train de tester un nouveau format, j'en ai 100 autres qui sont 1000 fois plus organisés où je suis beaucoup plus à l'aise parce qu'il n'y a pas la caméra en face de moi, ce qui me permet d'être vachement moins vulnérable parce que j'ai l'impression que tu me regardes droit dans les yeux et c'est très bizarre. Mais en tout cas, bienvenue à l'appart qui claque. Si tu regardes ça en vidéo, tu es littéralement chez moi. Pour un peu de contexte, l'appart qui claque n'est techniquement pas l'appart dans lequel je vis maintenant, parce que le podcast s'appelle l'appart qui claque suite au nom que j'ai donné à mon premier appart étudiant qui avait 2 clic-clacs dedans, qui faisait 19 mètres carrés. Enfin, ça, c'est toute une autre histoire. Mais depuis que j'ai déménagé, j'ai quand même eu des clic-clacs dans tous mes apparts. Là, c'est le premier appart où je ne dors pas sur un clic-clac, mais le lit sur lequel je suis assis actuellement, c'est un lit qui se replie dans le mur, genre vraiment à la verticale, comme dans Sharpay, le film de Disney. Je crois qu'Anna Montana, elle en avait un aussi. Enfin bref, je me crois dans Disney Channel, donc c'est génial. Mais du coup, voilà, c'est une petite arnaque, je ne suis pas sur un clic-clac. Et vraiment, pendant très longtemps, je voulais faire des épisodes de podcast filmés. Mais tant que j'étais pas sur un canapé clic-clac, je trouvais que ça faisait pas sens. Sauf que là, j'ai pas les thunes d'acheter un canapé clic-clac, je n'ai pas l'espace non plus. Je suis actuellement dans ma cuisine et mon salon et l'entrée, comme on peut voir à l'image. Donc voilà, j'ai décidé d'attendre, d'avoir le cadre parfait, le moment parfait pour enfin le faire. Parce que je pense que c'est un format qui peut vraiment me plaire. Et pourquoi pas que tu puisses venir dans la partie claque, parce que mine de rien, je suis quelqu'un d'hyper casanière et très maximaliste, donc il y a plein de choses à voir dans mon appart et c'est vraiment un reflet de ma personne. Donc voilà. Oh, mais c'est tellement perturbant de faire ça. Bref, je vais arrêter cette intro méga longue parce que quand j'écoute des podcasts, je déteste ça. Si jamais, à l'image, tu me vois regarder mon iPad, c'est normal. Parce qu'en temps normal, je suis une grosse fraude. Et si tu t'en es pas rendu compte, c'est que je fais bien mon travail. C'est que dans un épisode de podcast, je ne fais pas tout d'une traite. Je suis dyslexique quand je lis quelque chose, en règle générale. Donc l'élocution, exemple même, n'est pas mon point fort. Donc j'ai tendance à beaucoup recommencer les choses, à couper mes phrases. Et là, je dois quasiment tout faire d'une traite. Donc j'ai un peu plus rédigé que d'habitude. Enfin, pas tant, mais je vais plus lire que d'habitude parce que j'ai pas non plus envie de bâcler le sujet parce que le sujet est hyper intéressant. Waouh! Mon Dieu, j'ai beaucoup parlé. Si jamais tu me suis sur Instagram, @filmbymumo, tu sais que j'ai acheté ma première caméra. Ce sur quoi je suis en train de filmer cet épisode de podcast. C'était un énorme investissement de ma part. Pour dire les chiffres, c'est 2900 €. C'est 50% de mes économies. C'est de l'argent que j'avais mis de côté pour potentiellement acheter une voiture un jour. C'est de l'argent que j'avais mis de côté pour plein d'autres raisons. Et c'est un énorme cap pour moi d'acheter cette caméra, sachant que vraiment c'est une caméra que je veux depuis des années et j'arrivais pas à me justifier du fait de l'acheter. Et j'ai enfin passé le cap en cette début d'année. Donc ça va me permettre de faire des formats comme ça, mais aussi pour moi-même. Et je pensais qu'en achetant toute cette caméra, un équipement, qu'en fait tous mes problèmes créatifs allaient se résoudre. Parce que dès que je voulais créer quelque chose,
j'avais ce problème de me dire ah ouais mais j'ai pas cette caméra là parce que malgré tout je suis la première à dire qu'on peut filmer sur ce qu'on veut, sur un iPhone, sur des caméscopes, enfin je sais pas si on voit dans le décor mais je pense que si on compte le nombre d'argentiques et de caméscopes qu'il y a derrière, là à l'œil nu j'en vois déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9 si on compte celui en Lego, mais bref, je suis la première à dire qu'on n'a pas besoin de ça. Cependant, pour passer le cap supérieur que je voulais dans ma création de contenu, dans ma créativité, d'autant plus que je suis en études d'audiovisuel, j'ai l'impression que je parle trop vite là parce que je stresse. Je vais ralentir un peu. J'en avais besoin. J'avais besoin de passer le step supérieur si je voulais vraiment avancer. Et en achetant cette caméra, j'étais convaincue que tous mes problèmes allaient partir, qu'en fait j'allais l'avoir et qu'en fait j'allais filmer, j'allais faire ça, j'allais faire ci. Gros lol. Vraiment gros lol, Amélia. Parce que j'ai rencontré un autre problème. Un problème que j'avais déjà fait face avant, mais que j'avais réussi à passer outre, donc j'avais carrément oublié qu'il existait. Mais depuis que j'ai ma caméra, j'ai l'impression que je fais un 1v1 avec ma créativité et mon ego, et c'est horrible, parce que j'ai un sentiment que je pense que beaucoup de personnes ressentent, et c'est, je pense également, un des plus gros freins à ma créativité ces derniers temps et à la créativité en règle générale, parce que quand je me suis documentée sur cette problématique et pour faire cet épisode, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de ressources dessus et que pas mal de personnes avaient déjà pris la parole dessus, donc je trouvais ça hyper intéressant de moins me sentir seule, donc j'espère que tu pourras moins te sentir seule également. Mais le vrai problème auquel j'ai fait face, c'est la différence entre mon niveau et mes capacités que j'ai à l'instant T et ce que je veux faire. Il y a un fossé entre ce que je veux faire et ce que je peux faire qui est énorme et qui est hyper frustrant parce que dès que je vais faire quelque chose, même si j'ai une super bonne idée créative, tant que je ne maîtrise pas totalement mon appareil photo, les logiciels de montage, etc. Et encore, c'est même pas que pour la photo, ça peut être pour la peinture, pour tout. Notre capacité à faire des choses quand on est débutant est tellement loin de ce qu'on idéalise parce que forcément si on entreprend quelque chose de nouveau, enfin pour moi il y a plein de personnes qui m'inspirent de ouf sur les réseaux sociaux qui m'ont donné envie d'acheter cette caméra et là je suis en mode ok mais en fait c'est vachement plus dur mais tant mieux parce que je sais vers quoi je me dirige mais c'est quand même hyper frustrant de pas y être tout de suite et du coup c'est tout revenu au principe de cet épisode d'apprendre à être nul, genre d'apprendre à être vraiment naze et être forte même à être nulle, donc soit douée à être mauvais. J'aime pas trop le titre de l'épisode parce que j'ai vu la phrase en anglais qui m'a énormément percutée et be good at being bad. No, get good at being bad. J'adore cette phrase, c'est hyper percutant. D'où cet épisode filmé parce que je veux faire cet épisode filmé depuis un moment, c'est un format auquel j'ai vraiment envie d'essayer, mais malgré tout, il fallait que ça soit parfait dans ma tête. Si je le faisais, je voulais qu'il y ait une intro. Si je le faisais, je voulais peut-être qu'il y ait des invités, je voulais qu'il y ait des animations. Et c'est un travail qui est monstre, qui est génial. Et peut-être un jour, si je continue et le format me plaît, je vais aller vers ça. Sauf que ça peut pas être parfait tout de suite. Et j'ai l'impression que je suis toujours en mode big go, go home. Genre vraiment, soit je dois faire un truc énorme, soit je le fais pas. Et c'est vraiment un trait hyper toxique parce que du coup, ça me limite dans mes créations. Et du coup, dans cet épisode, c'est encore l'intro. C'est pas trop l'intro, j'ai quand même expliqué de quoi je vais parler. Je vais aborder comment j'ai appris ces derniers temps à passer outre de faire des choses que j'aime, mais qui sont pas parfaites à mes yeux, qui pourraient être largement perfectibles, mais de les montrer, de les poster, de les filmer, de prendre le temps de m'y consacrer pour ensuite évoluer. Et j'ai décortiqué ça par problème. Le premier problème revient à ce que j'ai dit tout à l'heure du fossé entre mes goûts et ce que j'aimerais créer et les personnes que j'admire et leurs capacités, et le perfectionnisme. Concrètement, ça revient au perfectionnisme. En règle générale, j'aime dire que je suis perfectionniste, mais en vrai, je me rends compte que pas tant. Genre, par exemple, scolairement, c'est pas bien ce que je vais dire, mais genre, je m'en fous si je rends pas un truc de parfait tant que c'est rendu, parce que j'aime bien me consacrer sur d'autres choses. Mais, enfin, et encore, scolairement, avant, c'était pas le cas, mais maintenant, c'est le cas. Mais quand vraiment je tiens à quelque chose et que j'y mets tout mon mien et que c'est une idée que j'aime beaucoup, j'aime bien qu'elle soit super bien réalisée parce que j'ai l'impression que sinon je gâche mon idée et que je peux faire tellement mieux. Sauf que le problème, c'est que mes idées commencent à s'entasser dans mon carnet, dans ma tête, et j'en fais jamais rien. Sauf que le problème de privilégier la qualité à la quantité, c'est que je serai jamais 100% satisfaite de ce que je vais faire avec mes capacités que j'ai pour le moment, et je mets vraiment l'accent sur pour le moment parce qu'il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas si je continue et j'apprends et je me développe. Mais pour le moment, je ne serai jamais 100% satisfaite. Et rien ne m'empêche de revenir sur ces idées plus tard.
Mais j'arrive pas à passer outre ce fait de me dire bah ça sera pas parfait, ça sera pas comme j'imagine et je vais juste être déçue de moi-même et j'ai pas envie d'être déçue de moi-même, j'ai vraiment pas envie. Et j'ai trouvé une expérience qui illustre parfaitement ce sentiment, qui a été réalisée par David et Ted. Je ne vais pas dire leur nom de famille, on s'en tape. C'est 2 photographes qui ont écrit le livre Art and Fair Observations of the Perils of Art Making and Rewards, Perils and Rewards of Art Making. Bref, faudrait que je le lise, il a l'air hyper intéressant. Mais dans ce livre, ils ont fait une expérience qui s'appelle quantité vs qualité. En règle générale, on nous dit toujours de privilégier la qualité en termes d'amis, d'entourage, etc., que ça sert à rien de vouloir avoir 300 personnes autour de soi, soit. Par contre, dans la situation dans laquelle je me suis retrouvée, je me suis tellement identifiée à ça parce que, dans leur expérience, ils ont fait 2 groupes d'études. Un premier groupe où ils ont fait de la céramique. Ils ont noté le premier groupe en fonction de la quantité de peau qu'ils faisaient. Plus ils faisaient de peau, plus ils avaient une meilleure note. Et le second groupe était noté sur la qualité du pot. Donc, moins de peau, mais la perfection qui comptait. Et les résultats de cette expérience, c'est que le groupe qui a fait la quantité a fini par produire les meilleures pots parce qu'ils ont appris par l'expérience et l'amélioration progressive au fur et à mesure de faire plein de pots. Et l'expérience qui faisait la qualité, en revanche, a passé trop de temps à théoriser et à planifier et pas assez de pratique pour maîtriser la quantité de pots et pour maîtriser tout l'art que le groupe qui devait faire la quantité a réussi à maîtriser. Et je te mets, bah ouais, c'est clairement ça. Enfin, je me suis dit, bah en fait, depuis le début, je vise la qualité, sauf qu'à force, il y a plein de gens qui sont là à côté, qui font plein de petits trucs, ou même moi, comme avant, je faisais vachement plein de petits trucs, et j'ai vachement plus progressé, mais maintenant que j'ai du matériel, j'ai trop peur de pas avoir cette excellence, parce que j'ai plus d'excuses maintenant que j'ai acheté ma caméra. Et du coup, maintenant, je vais essayer de me concentrer sur le fait de faire plus en quantité pour justement acquérir cette compétence que je ne pourrai jamais acquérir tant que je privilégie la qualité. Et les 2 leçons concrètement que je retire de cette expérience, que trop se focaliser sur la perfection peut bloquer la progression, totalement à l'inverse de ce que je veux faire, et l'action et la répétition mènent à la maîtrise. Franchement, merci David et comment il s'appelle ? Ted pour ça, vous gérez. Vraiment, il faudrait que je lise le livre en vrai. Donc concrètement, la leçon globale de ce point-là que je retire, c'est de fais le mal, puis fais le mieux après. Juste concrètement, fais-le, que ça soit d'une forme ou une autre. Là, si tu vas sur Instagram, les derniers réels que j'ai faits, où genre on me voit écrire dans un carnet où je suis à Montmartre et tout, ce truc, je le trouve nul. Enfin, pas nul, parce que j'aime bien l'image, mais j'étais en mode là, j'ai pas trop d'idées, mais il faut que je crée, il faut que je le fasse, il faut que je le sorte. Et au fur et à mesure, en vrai, avec du recul, je suis en mode, ok, bah en une semaine, j'ai déjà tellement appris en faisant ce truc, alors que si j'attendais d'avoir l'idée parfaite, le truc parfait, je serais allée nulle part et je saurais toujours pas comment filmer avec ma caméra. Suite à cette étude, j'ai vu une seconde phrase qui a énormément percuté, et c'était « Que feriez-vous si on vous disait que tu étais à 30 échecs de la réussite, d'atteindre ton objectif ?» Si là, on devait échouer 30 fois avant de parvenir à notre objectif, à quel point est-ce qu'on serait empressé de rater des choses, d'enchaîner les échecs? Là, si toi, tu me dis « Ok, tu fais 30 vidéos, et ta 31e vidéo sera la vidéo de tes rêves, ce sera le court-métrage de dingue, ça sera le projet de dingue. » Mais là, demain, je me mets à filmer pendant 30 jours, sortir les vidéos pour arriver au 31e. En fait, je me suis dit, ok, bah, j'ai très bien compris ce que cette phrase voulait me dire. Entre autres, Amélia, bouge ton fiac et arrête de te chercher des excuses. Mais c'était tellement réel. J'ai besoin qu'on me garantisse que là, si je m'engage, ça va marcher. J'ai besoin qu'on me dise, t'inquiète, ça va marcher. Qu'une voyante ou je sais pas qui me dise, ça va le faire. Mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de temps, ce truc extérieur pour me garantir que je vais y arriver, pour que enfin je me bouge le cul. Le second problème auquel j'ai fait face, il est beaucoup plus court que celui d'avant, mais c'est que je suis pas obligée de faire quelque chose de grand. C'est ce que j'ai dit au début, je suis très go big or go home. C'est soit je le fais, soit je le fais pas. Je vis dans 2 pôles extrêmes. Pendant une semaine, je peux avoir l'impression que je vais être la personne la plus créative de la planète et une autre personne où je ne vais rien faire. Parce que lorsque je lance une idée ou en mode « Ah, j'ai envie de faire cette vidéo », bah, je suis direct en mode « Ah, bah, il faudrait que j'en fasse une mini-série. Ah, j'ai envie de filmer mon épisode de podcast. Ah, bah, du coup, il faudrait que j'en fasse 35. Ah, bah, il faudrait que ça soit toutes les 2 semaines. » Au lieu de juste commencer, tâter le terrain, voir si j'aime et continuer. Et c'est hyper problématique parce que du coup, je me retrouve à faire des plans sur la comète que j'ai jamais testé, je sais même pas si je vais aimer. Et du coup, je finis par être dans l'inaction ou de me lancer dans un truc qui finalement me plaît pas totalement.
Et du coup, ma simple leçon, aussi simple que ça, c'est que ça doit pas être gros, on n'est pas obligé de l'annoncer, on n'est pas obligé d'en faire toute une annonce en mode « Ah, je lance mon podcast, ah, je commence à filmer mon podcast ». Genre là, vraiment, si cet épisode de podcast filmé sort demain, c'est un miracle. Ah oui, parce que là, il est quelle heure là ? Il est 20h30, le podcast doit sortir à minuit. Là, je n'ai pas le choix. Soit il n'y a pas d'épisode de podcast, soit il est filmé. Un autre problème auquel j'ai fait face en étant nulle, du coup, en sachant pas comment filmer avec mon appareil photo, c'est que je pars du principe, limite, que tout le monde sait mieux que moi. En mode, j'arrive dans une zone d'insécurité, normal, je sors de ma zone de confort, et en étant en études d'audiovisuel, donc après, tout ce que je dis, ça peut vraiment être dans plein de secteurs différents, à toi de t'identifier selon tes envies créatives ou tes envies en règle générale, mais j'ai toujours tendance à penser que les gens autour de moi, et les personnes qui sont peut-être très confiantes dans la nature et qui savent ce qu'ils font, savent forcément mieux que moi. Donc en fait, je vais écouter tout ce que la personne elle me dit, et je me dis, ok, je vais faire comme ça, je vais monter sur ce logiciel-là, je vais faire ci, je vais faire ça. Alors qu'en vrai de vrai, et je dis pas que les personnes ne savent pas mieux que moi, parce que bien sûr que si, mais j'avais trop tendance à suivre leurs conseils mot pour mot et pas me laisser un peu de limite pour apprendre, pour voir ce qui est mieux pour moi. Et du coup, ça me limitait vachement dans ma création parce que j'étais en mode « Ah bah, cette personne m'a dit qu'il fallait que je filme avec ce trépied, donc j'ai pas assez d'argent pour l'acheter. Cette personne m'a dit qu'il fallait que je fasse mon montage avec ce logiciel, donc je peux pas le faire parce qu'en fait, je sais toujours pas faire ça. » Alors qu'en vrai, tout mon système inverse, maintenant, c'est je veux faire ça, comment est-ce que je peux faire, et piocher dans les conseils que les autres personnes m'ont donnés, et pas partir du principe que toutes les personnes ont la science infuse, et pas moi. De vraiment juste me dire, de me faire confiance et de me dire, ok, bah, si ça marche comme ça, tant mieux, même si c'est pas la bonne manière, même si c'est pas la manière que tout le monde fait, si ça marche, tant mieux. Ce problème revient au 4e problème maintenant, qui est que j'attends qu'on me prenne par la main. Et ce problème existe encore à l'instant T, moins, j'espère, une fois que j'aurai fini cet épisode de podcast, parce qu'à chaque fois que je fais un épisode de podcast, j'estime que c'est un peu une réflexion ou un chapitre clos dans ma tête, que je mets de côté et que j'ai un peu résumé. Non pas que les problèmes ressurgissent jamais, parce que Dieu sait que si, mais j'attends vachement qu'on me prenne par la main pour créer les choses, qu'on me dise « Et toi là-bas, je vois que t'as du potentiel, achète une caméra, tu sais quoi, achète-la même pas, je vais te la donner, je vais te la mettre dans les mains, et je vais même t'airdrop toutes mes connaissances. » Vraiment, à chaque fois, je suis en mode « Bah vas-y, donne !» Je peux pas apprendre de moi-même, juste donne-moi tout ce que t'as, alors que bah ça marchera jamais. Personne va venir toquer à ta porte en te disant Amélia, vas-y, viens, je vois de quoi t'es capable. Si moi j'arrive pas à croire en moi-même avant, personne va croire en moi. Et c'est trop dur de franchir ce cap, encore plus quand tu penses que toutes les personnes savent mieux que toi forcément. Je me suis vachement posé la question de comment est-ce que je peux passer outre ce sentiment d'attendre que quelqu'un va venir tout m'expliquer, parce que en vrai je m'en rends compte, même moi maintenant, depuis que j'ai le podcast, j'ai déjà reçu des messages en mode comment est-ce que t'as fait ton podcast? Et je suis en mode bah c'est un peu vaste comme question, et du coup je me mets de l'autre côté de la chose, non pas que j'ai pas envie d'aider la personne, bien évidemment si t'as des questions précises, mais je te réponds avec grand plaisir. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je pose exactement les mêmes questions. Quand je commande sous une publication, tu filmes avec quoi comme caméra, et tu fais avec quoi ça, et ça, tu fais avec quoi? C'est pas des mauvaises questions. Bien au contraire, j'en ai besoin des réponses. Mais c'est juste d'apprendre à poser des questions plus pointilleuses. Et pour savoir poser ces questions très précises qui vont m'aider dans mon projet, c'est de lancer quelque chose qui m'appartient, d'entreprendre, de faire même un tout petit truc, parce que ça revient au truc du début. C'est même pas obligé d'être gros, de commencer à filmer, me promener, et de me dire, ok, bah là je suis allée me promener l'autre soir, c'est ce que je fais avec ma caméra, si je suis allée me promener l'autre soir, il y a eu ce bug-là, comment est-ce que je fais? Je regarde Internet, voilà. Et moi je suis vraiment d'avis à regarder 300 tutos, ça t'emmènera nulle part tant que t'as pas pratiqué. J'ai essayé, quand j'ai voulu apprendre à gérer genre la suite Adobe, j'ai vachement essayé à juste regarder des tutos et faire des bigoudis. Ça ne marche pas avec moi. C'est pour ça que les cours, malgré tout, j'adore l'école et j'aime beaucoup ce que je pratique à l'école. C'est à la longue, je vois pas comment moi ça m'aide à 100% sur certains projets, parce que moi tu peux me mettre devant un cours qui m'intéresse énormément, je vais écouter, je vais comprendre 1000 fois mieux si moi, juste de mon côté, je me pose, je lance un projet et je regarde des tutos parce qu'elles vont correspondre à ces besoins-là. Et du coup, ça revient tout au fait de poser des questions pertinentes, ceux où j'étais incapable de poser avant, parce que puisque j'attendais qu'on vienne me chercher, qu'on me prenne par la main et qu'on me dise tout ce que la personne elle sait pour que moi je puisse savoir faire à la longue, c'était vraiment quelque chose qui était ultra handicapante. Et même, je me suis rendu compte que quand je me retrouvais dans des pièces avec des gens qui savaient vachement ce qu'elles faisaient, j'étais hyper impressionnée et j'osais pas poser des questions parce que c'est une part d'ego. Genre, je voulais pas admettre que je ne savais pas parce que j'ai l'impression que c'est des questions débiles.
Et la meilleure leçon que j'ai retenue, c'est qu'il y a des gens qui vont te juger parce que tu ne sais pas. Alors ça, je me suis pris des questions des fois en mode, c'est pas ça, genre, je suis en mode, bah non, si je te pose la question trop du cul, c'est que je ne sais pas. Et je me suis juste rendu compte que les personnes qui seront les moins gentilles et ouvertes à répondre à tes questions, c'est juste des personnes qui sont pas à l'aise dans leur... Enfin, non pas qui sont pas à l'aise dans leur connaissance, qui sont juste pas ouverts à partager leur connaissance. Ça vient forcément d'une forme d'insécurité, limite sous une forme de menace, qu'elles se disent ok, mais en fait si je partage ça, bah en fait je partage un savoir-faire que j'ai pas envie que les autres sachent. Même d'où l'idée de la photographie et la vidéo, j'ai l'impression qu'on complexifie 1000 fois trop les sujets, alors qu'en réalité c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que j'ai l'impression que les gens ils ont trop peur de perdre le monopole de leur savoir, contrairement aux personnes qui sont à l'aise et qui ont confiance en eux et qui sont peut-être un côté un peu plus pédagogue aussi, mais qui sont vachement plus... comment on dit, c'est pas clivant le mot que je cherche, mais ouvert à t'aider en règle générale. Donc moi, mon délire d'avoir peur et avoir mon ego, de me dire, ok, bah j'ai pas envie de poser des questions, j'ai trop peur qu'on pense que je sais pas, bah je suis en mode, bah oui frère, tu ne sais pas. C'est tout le concept, c'est que tu ne sais pas. Pour conclure cette idée-là, c'est que je sais que le fait que j'attendais qu'on vienne me choper par la main et qu'on me dise, ok, bah vas-y, on va t'apprendre à comment filmer, on va faire ça, on va faire ci, ça vient d'une part de flemme, en vrai, je l'admets. Ça vient mon envie était pas assez... Ma flemme était plus haute que mon envie, concrètement. Sauf qu'au bout d'un moment, ça devenait plus fort que moi et j'avais vraiment envie de le faire. Mais il y a forcément cette peur de pas savoir par où commencer, quoi faire, avoir l'idée, le truc, le machin. Et j'ai réussi à débloquer un truc qui, maintenant, en vrai... Pourtant, je suis procrastinatrice. Vraiment, je pense que je peux me proclamer presque princesse de la procrastination. C'est même pas un mot, mais quand j'étais en études, il fallait qu'on lise un livre, et moi j'avais choisi le livre de l'art de comment ne plus remettre les choses au lendemain. Bref, j'ai remis les choses au lendemain, je n'ai jamais lu ce livre, et en plus j'ai eu un 13. Bref, rien à voir. Mon conseil par rapport à ça, vis-à-vis de moi-même, c'est même pas un conseil, c'est juste qu'est-ce qui m'a aidé, c'est de commencer 2 minutes. Par exemple, genre là, si jamais j'ai la flemme de faire quelque chose, je commence 2 minutes. Je vais ouvrir mon ordi, j'ai commencé à faire du montage pendant 2 minutes. Mais je mets un chrono pendant 2 minutes. En gros, la règle, c'est 2 minutes. Et en fait, au bout de 2 minutes, j'ai plus envie d'arrêter. Parce que dans le fond, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'apprendre. Mais du coup, c'est plus franchir le cap de vraiment le faire. Parce que là, tu me dis, tu fais la vaisselle pendant 2 minutes, au bout de 2 minutes, t'arrêtes. Ok, il y a des chances que je continue, mais il y a quand même des chances que j'arrête aussi. Mais tu mets sur un truc que j'ai vraiment envie d'apprendre, il y a de fortes chances que je continue. Et ça marche comme ça. Genre, l'autre soir, j'avais filmé et je te mode, ok, là, j'ai un peu la flemme et tout. J'ai ouvert mon ordi, j'ai branché la carte SD, et j'ai duré pendant 2 heures derrière. Parce que c'est juste le simple fait de commencer. Et je sais qu'il y a des trucs un peu en mode procrastination, genre range ta chambre et genre compte jusqu'à 5 et commence. Moi, ça marche pas, je compte jusqu'à 5, je compte jusqu'à 10, je compte jusqu'à 15. Mais là, le fait de vraiment me dire, ok, je le fais 2 minutes, je mets un chrono, je mets une musique, je continue. Surtout quand c'est quelque chose qu'on aime bien, parce que là, je parle que de quelque chose dont notre envie existe de commencer. Dernière problématique auxquelles j'ai fait face, je pense que cet épisode va être excessivement long et je n'ai pas l'habitude de les faire aussi longs, mais j'avais plein de choses à dire. Une crainte que j'avais quand j'ai acheté cet appareil photo, c'est de ne jamais être satisfaite, de me dire, en fait, ça se trouve, je vais jamais arriver au niveau que je veux, ça se trouve, je vais y arriver et je vais même pas aimer, ça se trouve, je vais... Parce que sans avoir acheté mon appareil photo, je ne pouvais même pas savoir si j'allais aimer parce que je peux pas apprendre à faire de la vidéo sans avoir l'appareil. Enfin, je peux apprendre sur mon téléphone, mais il y a quand même des limites. Et du coup, j'avais vachement cette crainte-là de me dire, en fait, c'est un vrai investissement. 2900 €, là, je vais mettre des années à les récupérer, mes 2900 € si j'aime pas. Du coup, je suis un peu en mode, bon, bah, si j'aime pas, je suis dans la merde. J'ai pris un risque et j'ai vachement relativisé. C'est un des premiers points où vraiment j'ai compris, parce que je l'ai vu avec d'autres choses que j'ai commencé dans ma vie. Bon, c'était pas un tel investissement. J'ai l'impression que tout ce que j'apprends me sert un jour dans ma vie. C'est comme des leçons de vie, mais apprendre à faire du crochet m'a servi quand j'ai voulu faire un mix média. J'ai appris à coudre quand j'étais petite. Ça m'a servi pour d'autres choses. Ça m'a servi dans les mix médias. Et encore une fois, là, pour faire de la vidéo, mon mix média va me servir. Et c'est plein de petits side quests que j'ai pris dans ma vie d'apprendre à faire. La photo, l'argentique, c'est quelque chose qui me sert maintenant dans la vidéo. Quand on parle de pellicule, c'est quelque chose qui résonne et que je comprends. Et en fait, tous ces petits trucs que j'ai commencé, que j'ai aimé, mais que j'ai pas continué, etc., me servent toujours. J'ai l'impression que je suis juste en train de rajouter des petites pierres et ça m'emmène vers quelque part vers où je n'ai aucune foutue idée. Mais je me suis dit, bah ok, ça sera juste une autre pierre à l'édifice. Dans le pire des cas, je revendrai l'appareil photo. Et cette notion d'être satisfaite, c'est un truc qui me trotte toujours dans la tête, c'est de me dire quand est-ce que je serai profondément satisfaite.
J'en ai aucune idée, ça c'est un épisode d'une prochaine fois et d'un autre sujet. Mais tout ce que j'aimerais dire dans cet épisode, si jamais tu es encore en train d'écouter, et je suppose que si tu es encore en train d'écouter, c'est que tu as envie de commencer quelque chose, que ce soit de la vidéo, que ce soit un podcast, que ce soit je sais pas quoi, c'est que l'algorithme, c'est pas ça qui définit quelque chose qui est bien ou pas. C'est pas ça qui va définir si le succès est là, le succès est pas là. Si on parle vraiment en termes de réseaux sociaux, pour moi, le succès est quelque chose qui réussit. Ce n'est pas la quantité d'abonnés, mais c'est le chiffre qui est à côté. Quand on regarde la quantité de publications qu'une personne a faites, c'est là que je me dis que la personne est déterminée. Je préfère avoir 3000 publications que 3000 abonnés parce que je sais que juste j'aurais renforcé mon truc, j'aurais appris, j'aurais maîtrisé, j'aurais continué à créer. Et c'est ça le but. Le but n'est pas d'avoir un succès ou notre valeur estimée par quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de mettre de côté maintenant, de créer des choses que j'ai envie de créer et de pas trop me fier à ça. Après, j'ai jamais été quelqu'un à 100% me fier aux algorithmes. Mais ce serait mentir si c'est pas quelque chose qui me rentrait pas dans la tête en tant que créatif. C'est normal. Donc voilà. Je pense que j'ai oublié certains points dans l'épisode parce que c'est un sujet qui était très vaste, mais à la fois avec un objectif très simple de simplement dire d'accepter de faire des choses nazes, nulles à chier, des vidéos où on n'est pas fier, pour simplement continuer, multiplier la quantité de choses qu'on fait pour au final apprendre et se rendre compte que au bout de 30 vidéos, ça se trouve que la 31e, ça sera la chose qu'on attendait tout ce temps de pouvoir enfin créer. C'était tout. J'ai enregistré pendant combien de temps là ? 32 minutes. Je pense que l'épisode sera plus court. Mais en vrai, j'ai trop aimé le fait de filmer. Je suis moins timide avec mon objectif d'appareil photo. Par contre, je transpire. Alors là, c'est chaud. Genre vraiment, c'est horrible. Et je suis pas du tout à l'aise. En fait, j'ai mes fesses qui sont sur le rebord de mon lit. Et là, je vais me lever. Je pense que je vais avoir trop mal au coccyx. Mais je vais directement monter cet épisode de podcast. Si jamais à l'image il y a beaucoup de coupures, je m'en excuse. Encore une fois, je vais faire un truc de dégueulasse juste pour le commencer, pour apprendre. Et je vais m'améliorer les fois d'après, doucement mais sûrement. Si jamais tu as aimé cet épisode de podcast, que ce soit en format audio ou en vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un message, à commenter. Je sais que maintenant, Spotify, on peut laisser des commentaires et je les lis et ça me fait vraiment trop plaisir. Et si jamais t'as aimé le format vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir, pas forcément pour me saucer, mais vraiment pour savoir si ça intéresse. Parce que je sais que j'ai beaucoup tendance à regarder des formats vidéo et je sais pas, je m'en rends pas compte. C'est quelque chose qui plaît à beaucoup de gens. Voilà, je suis quand même très curieuse de savoir. Et merci d'avoir passé cette petite soirée avec moi à la partie claque, vraiment dedans. Tu peux voir où est-ce que je vis. Et je vais maintenant ranger tout le bordel que j'ai caché sur le côté de la caméra, dont ma vaisselle, pour faire le montage. Et voilà. Merci d'avoir écouté. Et on se dit à dans 2 semaines. J'ai pas précisé, mais je pense que je vais vraiment passer sur un rythme de toutes les 2 semaines. C'est ce que je fais un peu indirectement depuis un certain temps maintenant, pour pouvoir privilégier des épisodes un peu plus cool avec mon alternance et mon école. Donc voilà. Merci d'avoir écouté. So much love, lots of love, and bye, bisous. J'ai pas fait de conseil à Mini-Mimo, mais mon conseil c'est... J'en ai vraiment pas. Ouais, vas-y, bisous. Bye bye.